Bonjour à tous. Mathias Bolke, bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce plateau des GI Channel. Bonjour, bonjour. Nous sommes ensemble pour parler d'une nouvelle initiative, la Industrial Digital Twin Association. Mais tout d'abord, Mathias Bolke, présentez-vous en quelques mots. Oui, merci d'être accueilli ici. Oui, je suis le chairman de cette association qu'on a créée il y a 3 ans. Je suis aussi VP stratégie chez Schneider Electric. Et ça fait 30 ans que je suis dans l'industrie, donc je m'occupe d'automatisme depuis longtemps. Voilà, et vous nous avez rejoint ici sur Global Industries à Lyon. Vous êtes allemand, mais tout le monde l'aura reconnu peut-être à votre accent. J'essaye. Merci d'être avec nous. D'abord, quelques mots. Dites-nous comment cette initiative a été créée et qui y participe. Je pense que le début de la discussion d'une association comme ça, Industrial Digital Twin Association, c'était de reconnaître qu'on a une complexité des data dans l'industrie et que c'est encore plus compliqué, je dirais, dans l'industrie parce que les data sont, hétérogènes. Si vous regardez une machine, on a des différents fournisseurs qui fournissent des équipements avec des données, des structures des données très différentes. Ça, c'est la première, je dirais, complexité. La deuxième complexité, c'est que ces données sont décentrales. Ils sont décentrales dans une manière horizontale, c'est-à-dire les données qui viennent de la machine vont être ajoutées avec les données des fournisseurs, des clients, mais aussi de l'energy management et d'autres données qui sont autour de la fabrication. Donc, on a une intégration, je dirais, horizontale. Et on a une intégration verticale, c'est-à-dire on a des composants, on a des devices, on a la machine et on a le lieu de la fabrication. Donc, ces données sont là, dans la partie, je dirais, produit, au niveau du edge, et au niveau du cloud. Donc, un système vertical aussi, ce qui donne une complexité qui est rare ailleurs. Et la troisième raison pour laquelle on a créé la société, ces données sont en temps réel, très souvent. Donc, on a une exigence forte. Donc, si vous voulez complexité de ces données, et si on veut réduire la complexité de ces données, mais les jumeaux numériques, les digital twins, sont là pour ça. Et s'ils sont bien faits, s'ils sont bien produits, ces jumeaux numériques réduisent la complexité d'utilisation de ces données. Et ça a été reconnu. Donc il y a plusieurs acteurs sur le marché qui se sont mis ensemble pour commencer à développer un standard. Alors, c'est la question que j'allais vous poser. Oui. Parce que la notion de jumeau numérique, digital twin, Oui. n'est pas totalement nouvelle, mais comme souvent dans l'industrie, on a vu apparaître plusieurs types de modèles. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer une forme de standardisation, une forme d'uniformisation de ce modèle du jumeau numérique ? Alors la première chose qu'il faut dire lorsqu'on dit les jumeaux numériques existent depuis un bon moment, c'est qu'ils ont développé et utilisé sur un certain moment du cycle de vie des produits. On voit par exemple dans l'aviation, vous voyez les réacteurs des avions en 3D, on connaît tous ces images dans la simulation bien faite depuis des années, c'est vrai. C'est la partie conception. Mais il est rare que les jumeaux numériques partent sur toute la partie de la vie des assets. Et ça, c'est la question, est-ce qu'on peut standardiser un jumeau numérique au long du life cycle des assets? Et ça, on a prévu maintenant dans la IDTA de vraiment, je dirais, assembler les différentes données des produits au long du life cycle. C'est-à-dire, dans la première partie de la conception, on va avoir des données de la conception. Après, on a les données de l'intégration des produits dans son environnement. Après, on a les données du shop floor, du IoT data. Après, on a les données du recycling. Toutes ces données-là, sous un même format, sous un même standard. Ça, c'est l'idée de la IDTA. Est-ce que certaines de ces données, parce que vous nous décrivez quelque part 4 étapes à l'intérieur de ce cycle, la conception, la réalisation,
la mise en place et puis plus tard le recyclage. Oui. Est-ce que certaines de ces phases sont plus difficiles à aborder que d'autres? Parce qu'on a l'impression que la conception, par exemple, c'est déjà des données très maîtrisées, très bien encadrées. Peut-être que le cycle de vie chez l'exploitant est quelque chose déjà de beaucoup moins bien modélisé. Nous avons regardé ça en détail. Et puis, ce n'est pas notre vocation non plus avec la IDTA de réinventer le monde. C'est-à-dire, on intègre des standards qui sont déjà existants. Dans la conception, par exemple, vous avez des modèles CAD ou vous avez des modèles du Automation ML, des standards qui sont déjà existants. Ou si vous regardez dans le shop floor, par exemple, il y a des standards E-Class, des dictionaries pour la description des produits, ou OPC-UA, qui est shop floor data en temps réel. Ces standards sont déjà appliqués sur le marché et on utilise ces standards et on les utilise pour les faire rentrer dans cette jumeau numérique, nouveau jumeau numérique. Donc, si vous voulez, c'est plutôt une méthode d'organiser, de se discipliner, de mettre un peu l'ordre dans toutes ces différentes étapes et avoir des applicatifs qui peuvent parler à différentes données qui viennent de différents cycles de vie. Donc, par exemple, si vous voyez, le shop floor, c'est quelque chose dont tout le monde parle aujourd'hui. On veut des données en temps réel, on veut regarder l'état de la machine, on veut avoir des performances, les KPI de la production. Tout ça, c'est aussi bien maîtrisé aujourd'hui. Mais on souhaite aussi avoir en même temps la question pourquoi un produit tombe en panne et combien de fois et avec quelle échéance. Et on veut corréler ça avec des données qui viennent de la conception. Donc vous avez ici un besoin de corréler des données de la conception avec les données de l'utilisation du produit. Et ça, c'est assez rare. Et ça, c'est nouveau. Et dans la IDTA, on a donc développé cette jumeau numérique qu'on appelle AAS, Asset Administration Shell. Et j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a des secteurs industriels qui sont plus propices à adopter ce modèle, cette approche, que d'autres qui seraient aujourd'hui moins demandeurs? Moi, je pense que plus complexe la situation est, plus demandant est le marché aujourd'hui de rendre ça un petit peu plus utilisable. Et ça, je pense que par exemple, les constructeurs de machines ont un besoin d'être très efficaces, d'être rapides et d'être organisés et d'avoir des structures des données bien définies pour, je dirais, pour être plus efficace dans la conception de la machine, dans la réalisation de la machine. Nous savons que d'ici peu, on va vendre des données. On va faire un business, on va avoir un business des données. Alors, si on veut être efficace dans ce domaine du business, il faut travailler avec les jumeaux numériques qui sont bien faits et qui sont standardisés. Dans ce que IDTA contribue à mettre en place et contribue à développer auprès des industriels, qu'est-ce qu'on peut considérer qui est déjà concrètement opérationnel, oui, ou quasiment presque utilisable clé en main? Si vous voulez, on a commencé il y a 2 ans et demi avec cette association. On l'a créée avec 20 fondateurs. Maintenant, après 2 ans et demi, on est plus que 100 adhérents déjà et on développe en open source ce jumeau numérique. Donc c'est la première, je dirais, c'est le premier acquis. On est en train de développer ce standard d'une manière collaborative, open source. Donc, et ça, c'est assez fabuleux parce que les différents développeurs de différentes couches, oui, des différentes entreprises, oui, amènent la richesse de leur savoir-faire dans un open source. Et ça, c'est assez innovatif et c'est assez intéressant de voir. Ça, c'est la première chose. C'est assez inhabituel, effectivement, dans l'industrie. On a plutôt être dans un milieu très concurrentiel. Absolument. Et je pense qu'on va très bien, il faut collaborer. Il faut travailler ensemble. Il faut faire du data sharing. Si on ne fait pas ça, si tu veux, on passe à côté d'une richesse formidable qui nous attend. Ça, c'est la première chose, donc open source. La deuxième chose, c'est qu'on est en train de standardiser en même temps qu'on développe en open source, on standardise à la IEC ce concept. Donc, c'est ce qu'on appelle Agile Standardization.
le produit n'est pas fini encore, mais il est déjà en train de standardiser. Donc on est en parallèle avec ces deux activités qui est une dynamique assez formidable. Et la troisième chose, vous demandez les résultats de cette association, la troisième chose, c'est qu'on est en train de développer des use cases, des vraies applications. Et donc avec nos 100 membres à la IDTA, on trouve beaucoup des applications qui nous attendent à être développées et à être réalisées. Et ça, c'est un atout de la IDTA. Vous pouvez voir ça sur notre website, que ces use cases sont développés, sont testés et qu'ils marchent. Et le dernier atout, je dirais, de cette association, internationalisation, bien sûr, c'est pour ça qu'on est là aussi, ici en France, et aussi je dirais, une Digital Twin Academy au sein de la IDTA. C'est-à-dire, lorsque une société, un PME, souhaite participer à cet écosystème des jumeaux numériques, ben, il faut apprendre, il faut s'approcher, il faut savoir comment faire. Et là, nous, on donne tous nos savoir-faire, c'est la disposition. Donc, c'est la IDTA Academy, Digital Twin Academy. Et donc, vous pouvez rapidement rentrer dans le sujet, apprendre et appliquer votre produit en tant que jumeau numérique. Alors, pour qu'on se fasse une idée, je dirais, Oui. de la portée de cette association, IDTA, dites-nous un petit peu quel type déjà d'entreprise. Vous nous dites qu'il y a une centaine de membres. Oui. Quel type d'entreprise on trouve? Des très grands groupes? Est-ce qu'on trouve des PME, des entreprises européennes, des entreprises françaises? Oui. Dites-nous-en un petit peu plus sur les membres. Voilà. Moi, je suis assez fier qu'on a pu assembler au sein de la société une grosse variété, je dirais, parce qu'on a des fournisseurs, des équipements d'automatisme, aussi bien du hardware, du OT que du IT, du logiciel. Mais on a aussi des systèmes intégrateurs. On a après des machine builders et on a des end-users. Par exemple, le Volkswagen. Volkswagen a déjà appliqué notre Digital Twin, notre Digital Twin standardisé, donc la Asset Administration Shell, dans leurs usines pour faire du energy management. Donc, vous voyez, on a des entreprises OT et IT, des petits, des grands. C'est international, donc ça porte déjà en Europe, mais aussi en Corée, au Japon, aux États-Unis. Et on est là, Global Industry, ici à Lyon, pour faire connaître, pour montrer ce qu'on fait. On est sur le stand de Jimelec, avec un stand qui démontre, qui va démontrer ce qu'on fait, comment on fait, et un use case qui est ici sur le carbon footprint. Donc, les gens peuvent venir vous rencontrer sur le stand du Jimelec, qui est dans le hall 2, qui est dans l'allée E82, si je ne me trompe pas. Ces modèles de jumeaux numériques, par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'ils sont à la portée d'une PME? Est-ce que vous pouvez accompagner tout type d'entreprise aujourd'hui à se mettre à cette technologie? On a effectivement des membres qui sont venus, membres de la IDTA, avec ce but d'adopter rapidement un niveau de compréhension et de savoir-faire parce qu'ils ont des produits qu'ils voulaient où ils voulaient produire un jumeau numérique pour participer à notre écosystème. Donc effectivement, on a des entreprises qui ont des moyens limités, évidemment, et ça leur permet de rentrer dans le débat et de développer avec nous, ensemble. Il y a des types, il y a des modèles qui sont faits. Donc là, on peut adopter rapidement et on peut rentrer dans le métier rapidement. Donc alors, il y a un petit élément oui. qui est peut-être accessoire, mais cette centaine d'adhérents de IDTA, on les trouve ou plutôt centrés en Europe, un petit peu partout dans le monde? Pour l'instant, c'est encore en Europe. On a commencé en Allemagne, effectivement. Beaucoup d'Allemands au départ. Mais si vous voulez, c'est tellement promettant qu'on a une croissance très forte maintenant. Donc l'association elle grandit aussi. Et c'est centré sur l'Europe, je dirais oui. 80% c'est européen encore. On n'a pas beaucoup d'entreprises françaises encore. On a Schneider Electric qui est founding member. Et comme je dis, on est là pour
pour faire la croissance aussi en France. Et s'il y a des entreprises qui vont produire des jumeaux numériques pour changer le business model ou pour adopter leur business model ou participer à des écosystèmes qui sont fondés sur les data, je pense que c'est le moment au moins de jeter un œil et de regarder ce qu'on fait. Je pense que c'était promettant. Alors, un jumeau numérique, il y a bien un moment où il faut le mettre en place. Qu'est-ce que ça nécessite comme maîtrise technologique pour être implémenté dans une entreprise? Alors, la première chose, c'est qu'il faut placer le produit dans une pyramide des assets qu'on a aujourd'hui, mais les entreprises savent très bien où c'est placé. Et après, il y a toute une question, quelles données seront représentées dans le jumeau numérique? C'est des données qui sont d'un part d'un principe de descriptif du produit lui-même lorsqu'il est en conception. Et après, c'est des IoT data qui sont à l'origine du produit et qui vont être après modélisés avec un systématique qui vient de la Asset Administration Shell. On fait ça avec JSON ou avec d'autres langages. Et cette modélisation donne après l'apparence du Digital Twin. Donc c'est une méthode qui est assez simple, je dirais. Il nécessite un petit peu quand même de maîtrise des technologies IT. Mais c'est faisable et de toute façon, il faut partir vers là. Et je pense que c'est pour ça ces associations comme la IDTA sont là pour aider et pour accompagner. Alors, vous avez cité des points importants. Le fait que vous appuyez sur un modèle qui est open source, c'est-à-dire quelque part un partage de la connaissance entre les adhérents de votre association. À votre sens, comment ce projet va-t-il évoluer? Comment il va continuer dans le futur? Quelle force voulez-vous lui apporter, lui donner dans les années qui viennent? Je pense qu'on a deux vecteurs qui nous poussent dans l'avenir. D'un part, c'est vraiment réduire la complexité de ces données, comme je dis au départ. Et l'autre, c'est plutôt des grands projets, sustainability, carbon footprint, aussi la réglementation européenne qui viennent nous dire qu'il faut faire du data sharing. C'est un peu, je dirais, c'est un peu les deux choses. D'un part, c'est une dynamique au sein de l'industrie, au sein des PME, au sein des grands groupes aussi. Dans le jumeau numérique, c'est vraiment le truc à venir. Et c'est aussi la réglementation, et je dirais l'Europe aussi, qui veut du data sharing et qui va venir avec une réglementation, il faut le dire. Elle est encore en discussion, mais là, elle va venir. Et faire du data sharing va de toute façon être une source de faire du business, vendre des données et créer la richesse. Et il y a peut-être aussi un modèle réellement porteur pour l'avenir, parce que vous dites qu'aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui peuvent nous permettre de mieux connaître la manière dont les produits sont fabriqués et dont ils évoluent, dans un contexte où on va voir, par exemple, l'énergie, nécessité des nécessités de réduction de la consommation d'énergie. Si vous voulez, moi je pense que rendre les choses transparentes avec la digitalisation, avec les jumeaux numériques, rendre les systèmes transparents, que ce soit une machine ou un bâtiment ou un système infrastructurel, rendre les systèmes transparents en mettant un digital twin, un jumeau numérique, fait trois choses. Une efficacité énergétique, une efficacité des ressources de reproduction et une efficacité des coûts de production. C'est-à-dire une efficacité. Et je pense qu'on a besoin, si on pense à reprendre des produits peut-être qui sont aujourd'hui produits ailleurs, les ramener en Europe. Pour les fabriquer, il faut des moyens de fabrication ultra digitalisés avec des jumeaux numériques comme base. Sinon, ça ne marchera pas. Eh bien, Mathias Bohlke, merci de ces éclaircissements. Et on vous retrouve donc sur le stand du Gimélec. Très bon salon à vous et merci de nous avoir rendu visite. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Merci.